Le Seigneur Tout-Puissant. Oh Jésus. Le Seigneur Tout-Puissant. Qui est à côté de toi, tu vas le saluer. Salue la personne qui est à côté de toi. Vous savez une chose, le jour où Marie a reçu sa visitation, le tout a commencé par une salutation. Bien-aimé, aussi vrai que le thème de notre message de ce jour a trait à la grâce, si simplement la personne qui était à côté de toi, l'Éternel pouvait couvrir sa destinée pour que tu saches quelle grâce a-t-il. Je pense que tu le serrerais très bien à la main et tu ne voudrais pas le lâcher. Amen. Amen. Dans l'histoire américaine, il y a un homme qui, il y a quelques années, ce n'était qu'un petit sénateur de l'Illinois. Ce n'était qu'un petit sénateur noir, méconnu du public, de l'Illinois, à Chicago. Mais un jour, le destin a voulu que ce soit lui qui soit choisi pour faire les discours lors du congrès du Parti démocrate qui était dans sa ville à Chicago.
Après avoir fait son discours, le destin de l'homme qu'on appelle Barack Obama a changé. Amen. Celui-là qui était dans l'ombre des grands du Parti démocrate, entre autres ceux de la famille Kennedy, ceux de la famille Clinton, il avait un désavantage, mais une force qui était d'être méconnu. Les gens ignoraient la grâce qu'il avait et le destin qui était caché en lui. Amen. Mais lorsqu'ils ont commis l'erreur de lui accorder le micro afin qu'il fasse ses discours, non seulement au sein du Parti démocrate, les hommes ont tremblé, les ténors ont tremblé, mais même au sein du Parti républicain, l'aile dure des États-Unis, ils se sont dit, ces jeunes ira loin. Amen. 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 Obama avait en lui une grâce. C'est cette grâce-là qui l'a fait distinguer au milieu de grands. C'est cette grâce-là qui a fait d'un homme qui était inexpérimenté qu'il devienne ce qu'il est devenu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, lorsque l'année passée, l'Éternel me disait, il m'a dit, j'en ai parlé à l'église, j'ai dit, l'Éternel m'a dit qu'en cette année, nous aurons 2 activités. Le quand, le comment, le pourquoi, ce n'était pas mon problème, c'était le problème de Dieu. Nous ne savions pas quand est-ce que ça devait avoir lieu, comment cela devrait se dérouler, dans quel lieu géographique, nous ne le savions pas. Mais lorsque l'année a commencé, il n'y avait toujours aucun signe qui pouvait attester qu'aujourd'hui on sera en ce lieu. Jusqu'au mois de juin, aucun signe. Jusqu'au début juin, aucun signe. Amen. Mais parce que l'Éternel avait voulu ces jours, vers fin juin, il y a eu enfin. L'Éternel s'est révélé afin que l'on organise cette journée. Il nous a parlé d'une journée unique. Une journée unique avant la fin de l'été. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous nous retrouvons. Mais alors qu'il avait fixé le timing, nous ne savions pas de quoi nous allions parler. Mais un jour, après avoir fini une formation en Flandre, à mon retour, avec ce que l'Éternel avait créé, avait suscité auprès de collègues avec qui nous avions suivi cette formation, il me dira, Michel, écoute, lorsque j'approuve le voisin d'un homme, je dispose pour lui tout ce dont il a besoin. Amen. Et ces jours-là, j'ai été marqué. Nous étions nombreux à avoir suivi cette formation. Mais l'homme qui a reçu le plus de cadeaux ces jours-là, c'était moi. J'étais venu main vide. Je suis rentré avec une chemise d'un collègue et d'un t-shirt de marque, s'il faut le dire ainsi, alors que j'étais venu main vide. Ce n'est qu'en rentrant pour aller prendre la voiture et rentrer que l'Éternel me dira, écoute, c'est une grâce. Il me ramène sur ce thème au travers le livre de Genèse au chapitre 18 au verset 3. La prière, la supplication qu'avait faite Abraham à Dieu afin que l'Éternel le visite, qu'il ne passe pas ainsi et qu'il le visite. Amen. Nous qui nous sommes convertis au christianisme, si tu rencontres un chaman, un chrétien, dans sa bouche, il ne cessera de te dire, lorsque tu lui poses la question de savoir comment vas-tu, il dit Dieu fait grâce. Ça va par la grâce de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui on va essayer d'exploiter ce thème-là de grâce. Bien aimé, si les hommes de Dieu qui sont là présents, s'il fallait que ça soit une conférence, un séminaire, et que les hommes de Dieu se relaient, on ne va pas quitter ces lieux. Parce que là, c'est un concept assez vaste qu'on peut exploiter de multiples manières. Mais ce soir, ou cet après-midi, nous allons l'aborder de 2 manières. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse, comme je l'ai dit. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Nous commencerons par le verset 1er jusqu'au verset 3.
Nous lisons la parole au nom de Jésus. La Bible dit ceci. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Amen. J'ai relu le verset 3. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Nous allons lire le chapitre 19, le verset 1er. La Bible nous dit ceci. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Amen. Le récit dont il est question ici est la rencontre d'Abraham et l'Éternel. Mais j'aimerais, avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, contextualiser la vie d'Abraham. Qui était Abraham? D'où vient Abraham? La Bible nous dit ceci, lorsque l'Éternel fait appel à Abraham, lui apparaît, la Bible dit ceci. Je suis dans le chapitre 12 du livre de Genèse. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Là, c'est la première rencontre d'Abraham avec un Dieu qu'il ne connaissait pas. Un Dieu qu'il ne connaissait pas lui apparaît et lui ordonne de quitter la maison de son père, de prendre des distances avec sa famille biologique et d'aller dans un lieu inconnu, un lieu qui reste à déterminer, parce que l'Éternel est imprécis dans sa recommandation. L'Éternel attend d'Abraham simplement une obéissance. La Bible nous explique ceci. Le père d'Abraham servait, ils étaient des occultistes, ou ils étaient des idolâtres, ils servaient des dieux étrangers. Ce que nous aujourd'hui nous appelons des dieux étrangers. Parce qu'à l'époque, Abraham ne connaissait pas le Dieu qui lui apparaît. Il trouvait donc normal les pratiques de ses ancêtres ou les pratiques de sa famille, de sa maison. Jusqu'à ce que ces dieux-là qu'il ne connaissait pas lui ordonnent de quitter la maison de son père et de s'en éloigner. Vous savez une chose, le milieu où a grandi Abraham, je l'ai dit tantôt, était un milieu occulte. Mais l'Éternel, avant même qu'Abraham ne soit conçu, l'avait mis à part afin qu'il ne soit pas participant, malgré qu'il était issu de cette famille, des pratiques occultes qui se faisaient, de toutes choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Comprenez ceci. Chacun de nous, si nous sommes en vie, nous sommes le fruit d'une grâce. Amen. Les enfants ou les bébés que l'on appelle les bébés siamois, ceux qui naissent avec une malformation qui fait que les jumeaux ne sont pas séparés, mais ils sont attachés par un membre de leur corps. Mais même parce qu'ils sont attachés, vous comprendrez que celui qui naîtra, c'est lui que le médecin, lorsque la médecine aura décidé de séparer les bébés siamois, l'un d'eux aura la grâce de survivre parce qu'il possédera la grande partie des organes en forme. Ce qui fera que l'autre bébé siamois, auquel le bébé en mieux bonne santé sera sauvé, servira de bébé greffon.
Amen. C'est quoi un bébé greffon? C'est un bébé, aujourd'hui la médecine a tellement développé que il y a des bébés qu'on appelle des bébés greffons. Des bébés, la maman a eu un enfant, mais la médecine lui dit que ton enfant est né avec une malformation. Cette malformation ne peut être soignée que si on tire le sang du cordon ombilical. Amen. Vous comprenez? L'enfant ne pourra être soigné qu'au travers le sang qui sera tiré du cordon ombilical. Ce qui fait que les parents ne désirent pas avoir d'enfant, mais désirent avoir une réserve d'organes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce sont des enfants qui ne sont point désirés. C'est un enfant qui naîtra sans un amour. Sans amour. Lorsqu'il naît, cet enfant-là, il sert, comme je l'ai dit, des dons d'organes. On aura à puiser un organe, soit pour greffer le foie, soit pour greffer le cœur. Et qui fait que lorsque une personne naît et qu'il sort de la terre, qu'il vient au monde plutôt, bien aimé, nous naissons parce que cette grâce-là a crié très fort. Pour que ce soit toi qui naisses. Pour que ce soit toi qui triomphe de la course, de la conception, afin qu'on t'appelle du nom que tu es appelé aujourd'hui. Comprenez combien c'est dur pour un enfant qui, lorsqu'il apprend que, en fait, je suis né, mais en réalité, mes parents ne me désiraient pas. Je suis né, en réalité, mes parents, si mon frère est né, ou ma soeur est née, était né en parfaite santé, moi je ne serais pas né. Est-ce que quelqu'un réalise cela? Si mon frère est né, ou ma soeur est née, n'avait pas cette malformation, moi on ne m'aurait pas conçu. Je ne suis pas dans le planning familial de mes parents. Je n'entre pas dans leur ligne de compte. Celui qui entre dans leur ligne de compte, c'est celui-là qui est né avant moi. Et l'enfant grandira, si l'Éternel le protège, avec une grande blessure intérieure. Parce qu'il apprendra que, pourquoi ai-je cette cicatrice? Non, tu as cette cicatrice parce qu'un jour, même si les parents ne lui disent pas, lorsqu'il ira un jour se faire soigner pour une autre maladie, on dira, non, toi, il faudrait d'abord que l'on te fasse un bilan général de santé. Il posera la question, mais pourquoi? Mais parce que tes parents ne te l'ont pas dit. Parce que toi, tu es un bébé éprouvette. Parce que toi, tu es un bébé don d'organes. Et c'est toute une vie qui est gâchée. C'est toute une vie qui nécessite la guérison de cette blessure intérieure. Qui par moment, lorsque la personne se retrouve seule, regardera cette plaie-là, se dira, Seigneur, tu veux que cette plaie guérisse, mais qui pourra ôter cette cicatrice de mon corps? Amen. Amen. Donc Abraham est né dans cette famille-là, mais il n'était pas de cette famille. Abraham est venu au monde comme tous les enfants du monde. Abraham est né sous la grâce. Il est né comme ses frères, comme le père de Lot, mais la grâce a fait qu'il sorte de ces lieux-là et qu'il devienne ce qu'on appelle aujourd'hui le père de la foi. Amen. Si aujourd'hui on peut appeler Abraham le père de la foi, parce que dès le départ, il y a eu question de grâce. Parce que dès le départ, il y a eu question de grâce. Mais la grande question que l'on peut se poser, la grâce c'est quoi? On définit la grâce comme étant une faveur imméritée. Une faveur imméritée. Mais je me suis dit, on va essayer, au travers des petites recherches avec les dictionnaires, de voir c'est quoi la grâce.
c'est un mot qui vient du grec charis, qui y a plusieurs connotations. La grâce signifie ce qui fournit la joie, le plaisir, le délice, la douceur, le charme, la tendresse. Ça signifie encore la bonne volonté, la bonté, la faveur. La bonne volonté, la bonté et la faveur. Mais ce soir, nous allons, comme je l'ai dit, subdiviser la grâce en deux parties. Nous allons parler de la grâce comme faveur et petit à petit, nous allons voir ce que nous cache ce concept ou le mystère grâce. Et par la suite, nous parlerons de la grâce qui a fait de nous la grâce source du salut, qui a fait que nous soyons appelés enfants de Dieu. Cette grâce-là qui a fait que nous quittions le royaume de ténèbres pour le royaume de lumière. Amen. Amen. On ne peut pas parler de salut sans faire allusion à la grâce. On ne peut pas parler du fait d'être sauvé sans faire allusion à la grâce. Alors nous allons nous efforcer d'aller petit à petit et je voudrais vraiment que nous soyons attentifs à ce que nous aurons à dire. La première des choses que nous allons voir à propos de la grâce, c'est l'expression de gratitude. Expression de gratitude ou encore de remerciement. C'est l'apôtre Paul qui parle dans 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 4. L'apôtre Paul parle en disant ceci. Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Ça c'est un premier des aspects, mais j'aimerais que l'on lise un second verset et par la suite je pourrai parler. Nous sommes dans les livres des évangiles selon Marc, évangile de Marc au chapitre 8. Marc chapitre 8, verset 6. La Bible nous dit ceci. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Amen. Amen. Je dis donc ceci. Le premier aspect de la grâce, c'est l'expression de gratitude. Ou encore, l'expression de reconnaissance. Lorsque nous nous mettons à table, nous avons pris habitude, du moins pour ceux-là, avant de manger, reconnaissent que ce n'est pas parce que nous sommes en Europe que nous mangeons, mais c'est parce que Dieu nous a accordé cette faveur-là. Et nous prions. Combien même, lorsqu'on entend certaines prières, juste une parenthèse, où nous voyons les gens même en train de dire merci, mais ils se mettent à chasser les démons. Mais nous ne sommes pas en train de parler de cela. Mais juste que la personne voit la table dressée, il dit, oh Seigneur, merci pour ces repas. Merci pour ces repas que tu nous donnes. C'est la manière que l'humain a de reconnaître que ce n'est pas par ma force que je puis avoir cette nourriture. Quand bien même je travaille. Mais il y a ceux-là qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à nouer les 2 bouts du mois. Ce qui fait qu'il y a un jour où ils ne voient pas leur table dressée. Amen. Et dans Corinthiens, il est fait allusion au fait que
L'apôtre Paul reconnaît la manière dont le peuple est en train de grandir dans le Seigneur. La manière dont les dons, qui sont aussi des grâces, se développent dans la vie de personnes comme étant un don venant de l'Éternel, qu'il ne méritait pas cela. Mais l'Éternel a simplement manifesté son amour afin que cette grâce-là leur soit accordée. Afin qu'ils grandissent, afin qu'ils croissent. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que quelqu'un a 10 ans dans le Seigneur qu'il est mature spirituel. Non. Et ce n'est pas parce que quelqu'un connaît les différents noms du Seigneur que l'Éternel le considère comme un adulte spirituel. Mais simplement, lorsque l'on constate que la personne commence à se métamorphoser, il y a une transformation du langage, de la parole, et on se rend compte que autrefois il parlait comme un enfant, mais aujourd'hui, maintenant, l'enfant que nous avons vu naître dans le Seigneur est en train de prendre, il est en train de nous suivre à petits pas, et on ne doit plus l'appeler enfant, on doit commencer à l'appeler fils. Amen. 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 Abraham est né dans une famille, je l'insiste, où il y avait des pratiques qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous étant bantous, nous sommes nés de parents qui ne connaissaient pas le Jésus dont il est question aujourd'hui. Nous sommes nés au moment où les parents étaient dans des pratiques occultes, au moment où les parents étaient dans la tradition, au moment où les parents trouvaient bon d'aller consulter un magicien, d'aller consulter le chef du village, d'aller consulter quelqu'un qui faisait toutes sortes de divinations. Lorsqu'il y avait une maladie, on n'allait pas chez le médecin parce qu'ils étaient au village. On allait d'abord consulter le praticien du village. Et en faisant, il y a eu des sacrifices qui ont été. En le faisant, il y a eu des pratiques qui ont été faites. Mais malgré toutes ces pratiques-là, malgré le fait qu'il y ait toutes ces choses-là, aujourd'hui tu peux quand même citer le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme Abraham, tu peux te retrouver en train de parler de Jésus-Christ alors que tes aïeuls, alors que tes ancêtres n'ont jamais eu la grâce de parler de ces Jésus-Christ-là. Ils sont nés et ont grandi, on leur a dit, il y a juste une divinité. Et lorsqu'ils allaient en forêt, lorsqu'ils allaient en brousse, ils invoquaient les dieux de la forêt. Lorsqu'ils allaient labourer leurs champs, ils invoquaient les dieux de la terre. En toute chose, ils avaient une statuette, ils avaient une amulette, et toutes ces pratiques-là ont été faites, et tu es né, tu es issu de ces parents qui ont pratiqué toutes ces choses-là. Malgré toutes ces pratiques, l'Éternel t'avait mis à part. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait que tu sois né dans la maison d'un féticheur, dans la maison d'un magicien, dans la maison d'un ganga, qui a fait que ta vie soit perdue. Mais l'Éternel t'a fait grâce lorsque ces pratiques étaient faites. Tu étais prise dans une bulle qui te protégeait de toutes ces malices, de toutes ces pratiques-là occultes. Parce qu'en toi, la grâce bouillonnait. Amen. Mais je parlerai des degrés de grâce. Nous tous, nous avons une grâce. Mais il y a des grâces, les grâces divergent. Les grâces se diffèrent. Les humains, toute la planète, tout humain a une grâce. Mais maintenant, la grâce fera que X avec qui tu as grandi ne se retrouve pas en Europe. Ils avaient des parents qui étaient mieux outillés. Il avait des parents qui avaient plus de moyens, mais ils ne se retrouvent pas dans la même situation que toi. Parce c'est la grâce qui te distingue d'autres personnes, malgré leur fortune, malgré leur richesse. C'est la grâce qui est en toi, qui criera afin que les portes te soient ouvertes. Amen. Quand on parle de la grâce, on ne réalise pas souvent lorsque l'on prononce ces termes-là. Quand on parle de la grâce, de fois on le dit comme cela, et aujourd'hui qu'un bien-aimé a chanté « Tout est grâce », tout le monde dit « tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce ». Mais retourne au-dedans de toi. Pose-toi la question, ma vie,
où se situe la grâce de Dieu? Où se situe la grâce de Dieu? La plupart du temps, l'on ne comprend pas cela. Tu désires prendre un avion. Tu arrives en retard, l'avion part, tu râles, tu te plains, ne sachant pas qu'est-ce que l'Éternel t'a épargné. Le jour où tu voudrais sortir, mais ce jour-là, tu sens en toi un poids. Tu sens au-dedans de toi un poids qui t'empêche de franchir le seuil de ta maison. Mais depuis moment, on ne réalise pas pourquoi on n'arrive pas à sortir de la maison. Mais on voudrait que chaque fois que l'Éternel libère une grâce particulière afin que l'on échappe de la mort, d'une maladie, d'un problème, qu'il vienne nous révéler. Tu sais pourquoi tu n'es pas sorti aujourd'hui? C'est parce que dans la rue Van Lith, il y a eu un problème. Et réfléchis bien, c'est cette rue-là que tu devais emprunter à 11h50. Oh Seigneur, merci. Mais parce que ça demeure encore un flou artistique. Tu ne sais pas le pourquoi. Alors que tu avais un rendez-vous assez important, surtout quand il s'agit d'argent. On ne réfléchit pas, on est aveuglé. Mais l'Éternel, lui, il fait toutes choses bonnes. Et il sait que non, ce n'est pas pour toi. Quand on parle de la grâce se cultive. Je parlais qu'il y a plusieurs types de grâce. La première grâce, c'est celle qui te fait naître. Alors que tu pourrais être un rejeton, un avorton. C'est cette grâce-là qui fait que tu naisses. La seconde grâce nécessite d'être cultivée. C'est une grâce qui marche avec l'onction. Amen. C'est une grâce qui nécessite l'onction. C'est une grâce qui nécessite d'être développée. C'est une grâce qui nécessite d'être arrosée. C'est une grâce qui nécessite d'intenses moments dans la prière. Quand je parle de cela, les hommes de Dieu comprennent de ce que je veux dire. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont nés de nouveau, lorsqu'ils sont sortis des eaux du baptême, ils ont parlé en langue. Ils se sont mis à parler en langue. Ils ont balbutié quelques mots en langue. Et dès lors, cette grâce s'est estompée. Ils ne parlent plus en langue. Lorsqu'il sortait des eaux de baptême, il a parlé en langue. Parce que le parler en langue est le signe extérieur du baptême du Saint-Esprit. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir parlé en langue, cette langue-là, qui n'a pas été arrosée, cette langue-là, qui n'a pas été développée dans la prière, s'estompe. Si dans la langue française, il y a un alphabet, dans le domaine du surnaturel, dans le domaine du spirituel, il y a aussi un alphabet, il y a aussi un vocabulaire. Et si on apprend le vocabulaire du français, on se doit aussi d'apprendre le vocabulaire du parler de diverses langues. Mais j'aimerais spécifier ceci. Il y a le parler en langue comme don et le parler en langue comme signe extérieur, comme je l'ai dit précédemment, du baptême du Saint-Esprit, qui est accordé à toutes les personnes qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Par contre, le don n'est pas accordé à tout le monde. Mais, lorsque les personnes, 15 personnes sortent des eaux du baptême, il arrive que 3, après le baptême par immersion, reçoivent automatiquement aussi le baptême du Saint-Esprit. Par contre, d'autres, avant d'entrer dans le baptême de l'eau, de l'immersion, ont commencé par recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais, cette grâce-là qui est le charisme, le don, on doit la développer. On doit la faire croître. On doit la faire croître. C'est ça qui fait que lorsque le Saint-Esprit descend en un lieu, se manifeste, certaines personnes n'ont pas assez de vocabulaire dans leur parler en langue. Leur parler en langue se limite à 2 mots. Resa, Rubo. Il n'a pas assez de vocabulaire. Mais lorsque quelqu'un qui a eu à développer la grâce, qui est le don, pourquoi je parle de don comme grâce,
qui veut dire le magasin ou le lieu qui a fait de lui l'homme qui mérite d'avoir les dons ou les manifestations extérieures du Saint-Esprit. Dieu, dans son amour, dans sa liberté, il nous accorde. Et lorsque ça tombe sur toi, c'est à toi maintenant de l'exercer. C'est à toi maintenant de l'aiguiser, comme on aiguise le fer. Les dons doivent être aiguisés. Amen. Le charisme doit être aiguisé. Amen. Amen. Lorsqu'on regarde aujourd'hui le corps du Christ, nous voyons que les personnes qui ont de charisme, mais des charismes qui sommeillent, des charismes qui dorment, des charismes qui ronflent, des charismes qui restent à la maison ou qui sont restés au pays. Oui, pasteur. Il y a des dons qui sont restés au pays. Nous avons rencontré une sœur avec qui nous étions à l'église. Elle dira, on rend témoignage la manière dont l'Éternel l'utilisait. Bien aimé, il y a de ces grâces, il y a de ces dons qui se manifestent d'une manière extraordinaire. Cette sœur-là n'avait point besoin de connaître une personne. L'Éternel en priant lui disait, va à Yangwe au numéro 177, tu trouveras une personne habillée en blanc et tu lui diras ça, 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 ça. Amen. Vous imaginez. Il ne connaît pas la personne, mais du lieu où il se trouve, l'Éternel lui parle. Il lui dit, va dans tel endroit, tu trouveras une personne qui se prénomme, admettons Michel, et tu lui diras de ma part que je suis avec lui. Mais lorsque la soeur parle de ces dons-là, il dit, pasteur, là elle a enseigné, parce que c'est l'été. Elle a enseigné. Pasteur, moi j'ai prié. J'ai prié. Je cultivais le don. Mais lorsque je suis arrivé en Europe, j'ai mis cela au placard. Ouais. Le talent. Les bien-aimés qui sont là, qui nous ont agrémentés, ils nous ont conduits dans la louange et dans l'adoration. Qu'est-ce qui peut faire que X fasse sortir un album et cet album-là demeure des années et des années? Bien-aimés, vous savez, il y a ces cantiques populaires du Congo qui ont été créés avant même que tu naisses de nouveau. Mais qu'on continue à chanter, à adorer, on continue à adorer avec ces cantiques-là. Pourquoi? Parce que la personne qui a eu à chanter cela ne l'a pas fait dans le souci de remplir son ventre. Il l'a fait parce qu'il est demeuré dans la présence de l'Éternel. Et l'Éternel a ouvert le ciel et il a mis les dépôts dans son cerveau afin qu'il écrive cela, qu'il écrive cette mélodie. Amen. Et certains diront même, j'ai reçu la mélodie du ciel. Et là où l'Éternel m'avait emmené, j'entendais un instrument. J'entendais, on chantait, les anges chantaient. J'entendais cette mélodie et les paroles qu'ils chantaient. Lorsque je me suis réveillé, j'étais en train de la chanter. Et tout de suite, j'ai couru, j'ai pris un bout de papier, je me suis mis à écrire cela. Et c'est devenu un cantique populaire. Tout le monde désire la chanter. Mais toi, que fais-tu de cette grâce-là? La grâce de l'église se repose sur le pasteur. Où l'on dit, le pasteur va gêner, le pasteur va prier pour nous, il va intercéder pour nous. Le pasteur va jouer tout le rôle, le pasteur va faire tout. Et nous serons des spectateurs. Lorsqu'il y aura un problème, nous savons qu'à 2 h du matin, nous pouvons compter sur le pasteur. Nous le trouverons en train de prier, nous l'appellerons. Mais il n'en est pas question. La Bible nous dit ceci. Du temps de l'église primitive, il y avait croissance numérique, croissance spirituelle. Il croissait. Il croissait spirituellement. L'homme qui naissait bébé, qui ne savait pas dire un mot, qui avait besoin du lait, le spirituel, au sortir de la période de gestation, de la période de sévrage, il était à mesure d'adorer Dieu lui-même. Il n'attendait pas que l'on dise « Priez ! Priez ! Priez !» J'ai fait allusion au fait que il y a certaines grâces qui marchent avec l'onction. Mais j'aimerais que l'on définisse un peu l'onction, c'est quoi?
L'onction, en fait, c'est cette capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne pour accomplir le pourquoi il a été créé. C'est-à-dire, l'Éternel capacite quelqu'un, le rend capable de faire quelque chose. La Bible nous dit ceci. Lorsque le peuple hébreu était dans le désert, et que l'Éternel a parlé après que l'Éternel ait parlé à Moïse, en ce qui concerne la construction de l'arche, en ce qui concerne les tennis sacerdotaux, il lui dira, là je suis dans le chapitre 31 du livre d'Exode, il lui dira, j'ai choisi telle de telle famille, et je l'ai capacité, je lui ai donné j'ai mis en lui une intelligence qui va lui permettre de travailler le bois, de faire, lui et ses frères, ils seront en mesure de faire les travaux de tout ce qui concerne l'artisanat. Amen. Amen. Ils n'étaient pas nés artisans, mais par l'onction qui était sur eux, ils ont été loin pour être en mesure de faire toutes ces choses-là. Selon le modèle d'en haut. Le tabernacle n'a pas été fait selon le modèle d'ici-bas. Parce que l'Éternel a parlé à Moïse de la manière dont cela devait être. Mais ce n'est pas Dieu qui est descendu pour prendre le bois ou prendre la matière qui a été utilisée pour la faire. Mais ce sont des hommes qui l'ont fait. Des hommes qui ont été remplis de l'onction de Dieu pour pouvoir réaliser ces choses-là. Pour pouvoir faire toutes ces choses-là. La grâce supérieure, la grâce que j'appelle la grâce supérieure, ne marchera et ne s'activera que lorsque tu auras associé à cette grâce l'onction de Dieu. Les hommes font une fuite en avant. Dès le départ, un jour on a dit de lui, le pasteur, ses encadreurs, ont détecté en lui cette grâce, un don. Et on a dit que tu deviendrais X personne. On a dit que tu appelais dans le ministère. On a dit que on a prophétisé sur lui, sur les dons qui agissaient ou qui agiraient en lui. Même que ça a commencé. Mais parce qu'il n'a pas su associer à cette grâce l'onction de Dieu qui s'épuise que dans des moments de prière, il cherchera la facilité. Où aujourd'hui, nous avons des hommes avec de grâce, mais qui ont foulé des grâces au sol. Des hommes qui ont de grâce, parce que leur grâce a été longtemps foulée au sol, qu'ils ne veulent pas demeurer des échantillons, qu'ils sont allés dans le chemin de l'occultisme, afin que les hommes qui les ont connus autrefois disent d'eux qu'ils sont toujours spirituels, alors que ce sont des vendus. Alors que la grâce de Dieu a été foulée au sol. Et que Dieu n'est plus avec eux. Dieu n'est plus avec eux. Une grâce sans onction est une grâce symbolique. Une grâce sans onction est une grâce sans référence. Une grâce qui ne se développera jamais. Une grâce qui n'impactera jamais. Parce qu'un enfant, aussi beau que peut être un bébé, le bébé n'impactera pas une vie. Le bébé n'impactera pas une vie. Pour qu'une vie soit impactée, il faut qu'il y ait un adulte. Il faut qu'il y ait un adulte. Et pour qu'il y ait un adulte, il faut que cet adulte-là ait commencé par être un bébé et par la suite avoir fait l'alphabet de la vie pour qu'il devienne adulte. Nous voulons brûler les étapes juste parce qu'on a détecté cette grâce en toi. Mais nous ne voulons pas respecter les schémas, le canevas établi par Dieu afin de nourrir et de faire croître la grâce. Aussi vrai que la malédiction est contagieuse, lorsqu'on habite dans la même maison avec une personne qui a une malédiction, cela nous affecte. Aussi vrai aussi, lorsqu'on se retrouve, pasteur, dans un environnement où quelqu'un qui a une grâce est là, on bénéficie de sa grâce. La Bible dit ceci. Après avoir été en contact avec Samuel,
Le signe qui avait été donné à Saoul est qu'il prophétisera. La grâce prophétique qui était sur Samuel a fait que Saoul se mette à prophétiser. Nous avons des personnes dans nos églises que l'on dit avoir des dons de prophétie, certains dons, mais qui en réalité n'est pas un. Pourquoi? Parce qu'il ne bénéficie que de la grâce prophétique du moment, et après ce moment-là, il redevient vide. Lorsqu'on attendra de cette personne un message, il ne libérera pas. Il faut maintenant développer le discernement des esprits pour comprendre que c'est quelqu'un qui bénéficie de l'atmosphère prophétique, de l'atmosphère de miracles, de la grâce des miracles, de cette grâce-là qui les change en ce moment-là. Où on le voit avec une tenue sacerdotale, où on le voit briller, où on le voit faire des exploits. Mais lorsqu'on le retrouve seul, en dehors de l'église, il ne sait plus faire ces choses-là. Il ne sait plus faire ces choses-là. Or, Dieu ne se répond pas. Nous ne sommes plus aux temps anciens où le Saint-Esprit visitait et répartait. Lorsque l'Éternel revêtit quelqu'un de son esprit, l'Esprit de Dieu demeure en la personne. Parce que l'Éternel ne se répond pas. Ne se répond pas. L'Éternel ne se répond pas. Et j'aimerais que quelqu'un sache ceci. Tu as trop longtemps bénéficié de la grâce de quelqu'un d'autre. Tu as trop longtemps vécu derrière le manteau de quelqu'un d'autre. Il y a deux aspects. Il y a deux aspects. J'insiste. Tu as trop longtemps vécu sous le manteau de la grâce de quelqu'un d'autre. Cette couverture a fait que tu fasses ce que tu as fait. Mais l'Éternel attend de toi que tu te présentes seul au devant de lui pour cultiver ce qu'il a mis en toi. Parce que le temps de l'émancipation, le temps de la croissance est arrivé. Ce n'est plus le temps où tu dois être sévré, c'est le temps où tu dois être autonome. Amen. Yes. Pour que cette grâce-là se développe. La Bible nous parle de l'homme d'Élie. Lorsqu'il arrive au torrent, il arrive là-bas parce que l'Éternel lui dit d'y aller. Il y a certaines personnes qui ont bougé alors que la grâce est demeurée comme une colonne de nuée qui s'était arrêtée. Ils se sont démarqués, alors la grâce les a abandonnés, pensant avoir toujours Dieu avec eux, alors que l'arche de l'alliance est resté. Dieu est resté, ils sont partis. Et il y a d'autres personnes qui sont de grâce. Lorsqu'ils bougent d'un lieu, la grâce les suit. Homme de Dieu. Il y a des personnes de grâce. Il y a des personnes de grâce. Il n'est pas pasteur. Il n'est pas ministre de Dieu dans l'église. Mais cette personne est une grâce de l'église. Cette personne est le miel de l'église. Lorsque cette personne bouge, les abeilles se déplacent. Les abeilles se déplacent. Les mouches se déplacent. Parce que la personne a bougé. Parce que la personne est partie. La démarche à faire, bien-aimé, c'est de s'identifier. La démarche à faire, c'est de faire l'introspection de sa vie afin de s'identifier, de savoir qui l'on est dans le Seigneur. Lorsqu'on saura qui l'on est dans le Seigneur, on saura aussi savoir quelle grâce a toujours crié au-dedans de nous. Amen. On n'irait pas faire ce dont on n'est pas appelé. On se cantonnera. On restera là où éclate la gloire et la grâce de Dieu en nous. Amen. Nous avons des hommes qui sont aujourd'hui devenus des hommes multifonctionnels. Ils veulent être partout au même moment. As-tu reçu la grâce d'être partout au même moment? Es-tu devenu omniprésent? Ou es-tu devenu omnipotent pour être partout au même moment? Aussi vrai qu'un doigt a besoin, aussi vrai que la main droite a besoin de la main gauche afin qu'il y ait une force. Amen. Aussi vrai que l'Éternel ne déverse pas toutes choses sur toi. Il les diversifie. La preuve, quand on parle de dons, on dit il y a un même esprit, diversité des dons. Amen. Pour qu'il y ait complémentarité. Pour qu'il y ait complémentarité.
La société où nous vivons nous différencie au travers la grâce qui crie en nous. Nous sommes dans une société où le système qui est études, travail, a bloqué toute chose. Les gens ont priorisé les études et le travail, ce qui est bien, ce qui vide nos églises. Parce que la personne, après avoir obtenu le travail, dit ne plus avoir le temps. Parce que le système actuel, en soi, le travail et les études ne sont pas mauvais. J'encourage les gens à étudier. Mais simplement, lorsque le travail te fait entrer dans le système où Dieu devient au second plan, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a un problème. Et lorsqu'on tombe dans ces pièges-là du système, on étouffe la grâce. Lorsqu'on tombe dans le piège du système et qu'on n'a plus le temps pour Dieu, la grâce s'étouffe, elle s'émiette, elle s'éteint. Elle s'éteint. Elle ne sert plus à rien. Elle s'active lorsqu'il y a un moment de prière. Elle s'active. Lorsqu'on s'y retire de la prière, de la présence de Dieu, elle s'éteint. Elle va se ralluer lorsqu'on sera de nouveau au sein de l'Église. Si la grâce, comme je l'ai dit, est contagieuse, il y a de ces personnes, je crois que nous sommes dans le monde du travail, il y a de ces personnes qui vivent et qui ne travaillent pas encore des études qu'il a fait. Tu as fait telles études, mais depuis que tu as fini ces études-là, tu ne vis pas de ta passion. Si tu fais partie de ceux-là qui travaillent, qui vont dans un lieu de travail, mais ils n'aiment pas le travail, ou ce travail-là n'est pas une passion. Vous savez, une personne qui fait le travail parce que c'est sa passion, il y consacre toute sa vie, il y consacre son temps. Mais lorsque l'on fait quelque chose juste pour manger, le réveil du matin sonne comme une punition. Le réveil matinal sonne comme un fardeau. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, parce que l'Éternel a permis que tu sois là, que cette grâce soit activée par l'onction et l'atmosphère de grâce qui est manifeste en ce lieu. Je parle à celui-là qui travaille, mais qui n'aime pas le travail qu'il fait. Je parle à celui-là qui fait des choses sans pour autant aimer ce qu'il fait. Il le fait pour le vendre. Il le fait juste parce qu'il a des obligations à remplir. Amen. Je parle à celui-là. Je parle à celui-là qui, à une certaine époque, les gens étaient libéraux vis-à-vis de toi. J'aimerais que tu viennes ici devant, je vais prier pour toi. Je parle à quelqu'un. Autrefois, quelqu'un pouvait te donner l'argent facilement. Mais tu as constaté que, pas nécessairement l'argent, mais les gens pouvaient t'aider facilement. Mais aujourd'hui, lorsque tu toques une porte, les hommes sont aux abonnés absents. Personne ne sait te rendre service. J'aimerais que tu passes devant afin que l'on prie pour toi. N'aie pas honte. À une certaine époque, tu ne réalisais pas le fait que les gens pouvaient être d'une extrême gentillesse avec toi. Les gens pouvaient être si gentils avec toi. Mais maintenant, tu constates que il faut que tu supplies, il faut que tu demandes. J'aimerais prier pour toi. Que l'Éternel soit béni. Amen. Que l'Éternel soit béni. Amen. Sachant que quand on parle de la grâce marche aussi avec ce qu'on appelle le lieu géographique. Il y a certaines grâces qui ne s'activeront que lorsque tu te retrouveras dans le lieu géographique. J'explique pour nous autres Congolais qui avons été à la recherche de ce que nous savons. Nous avons été en Hollande, nous avons été en Allemagne,
nous avons été en Suisse, nous avons été dans ces différents endroits-là, sans pour autant voir la main de Dieu éclater. Parce que le jour où on se rendait dans ces lieux-là, on n'a jamais consulté Dieu. On s'y est rendu parce qu'on avait de la famille. On s'y est rendu, la plupart du temps, on se rend dans un lieu géographique parce qu'on a quelqu'un qui va nous recevoir. On ne se rend pas dans ces lieux-là parce que Dieu nous y envoie. Or, la Bible dit ceci. L'Éternel dira à Élie, va à Sarepta, j'y ai ordonné une veuve de te nourrir. Amen. Élie n'est pas allé à Sarepta parce qu'il avait faim et soif et parce qu'il avait peur pour sa vie, pour sa survie. Mais il y est allé parce que c'est l'Éternel qui lui avait dit de le faire. Alors, tu peux être dans ces lieux géographiques, ne voyant rien marcher, ne comprenant le pourquoi, alors que tout est mis à ta disposition pour que ces choses marchent. Il faudrait que tu rentres dedans de toi pour savoir que la position dans laquelle tu te retrouves, le lieu géographique où tu te retrouves, n'est pas le lieu de ta bénédiction. N'est pas la position de ta bénédiction. La grâce ne s'activera pas. À moins que tu retournes auprès de l'Éternel et que tu harmonises avec ton Dieu. Afin que, de nouveau, il guide tes pas. Mais aussi longtemps que tu t'entêteras, aussi longtemps que tu feras la sourde oreille, pour ne point entendre ce que te dit l'Éternel au fond de toi. Bien-aimé, l'Éternel agit toujours avec le libre arbitre de la personne. Amen. Le libre arbitre, il t'a doté d'une conscience. Il a doté chacun de nous d'une conscience. Avant que tu ne deviennes chrétien, ta conscience t'est reprochée lorsque tu agissais mal. Et lorsque tu es devenu chrétien, cette conscience est là tibonzamé. Au point que maintenant, connaissant la parole de Dieu, tu te distingues des autres parce que la Bible te dira de ne point faire ce que tu fais. Amen. Alors, dans ce libre arbitre, l'Éternel voudrait que tu te répandes au-dedans de toi-même et que tu reconnaisses que tu l'as éloigné et tu as attendu la pluie. La pluie n'est pas venue parce que tu as fait les choses sans lui. Encore une fois, je lance un appel à une personne se trouvant en ce lieu. Alléluia. Amen. Encore une fois, je lance un second appel. J'ai lancé le premier appel. Je lance un second appel par rapport à une personne qui reconnaît au-dedans de lui. Lorsque tu as parlé avec Dieu, vos premières rencontres, il t'avait donné la manière dont il veut marcher avec toi. La manière dont il fait et il fera les choses avec toi. Mais tu reconnais au-dedans de toi que depuis un certain temps, tu ne les fais plus comme tu devais les faire. Et tu as bougé alors que tu ne devais pas bouger. Tu as changé de position alors que tu devais rester en ce lieu-là. La Bible nous dit ceci. Le peuple hébreu, lorsqu'ils étaient dans le désert, le jour, c'était la colonne de nuée. La nuit, c'était la colonne de feu. Lorsque la colonne de nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Mais le jour où toi, alors que la colonne de nuée s'est arrêtée et que la colonne de feu s'est arrêtée, toi tu as avancé, tu n'es plus sous la grâce. C'est ce qui te crée tous ces problèmes. C'est ce qui te crée le problème avec tout le monde. C'est ce qui fait de toi, aujourd'hui, tu te poses la question, mais pourquoi suis-je devenu problématique? Pourquoi tout le monde voit le mal en moi? Les hommes voient le mal en toi parce que la grâce qui faisait de toi un homme désiré est partie. Tu es devenu personne en grata, personne indésirable. Retourne, reviens, reviens et la grâce s'activera. Il te suffit de te répandre, de te repentir. Et l'Éternel qui ne se répand pas lorsqu'il bénit, parce que la chose doit être activée pour qu'elle crie de nouveau. Elle doit être activée pour qu'elle se manifeste de nouveau. Amen. Elle doit être activée. Amen. Amen. Nous allons lire un verset. Nous revenons sur le chapitre 19
du livre de Genèse, j'aimerais que l'on aborde une chose. La Bible nous dit ceci, le verset 1er. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Amen. Amen. Si l'on lit le verset 1er du chapitre 18 au verset 3, j'aimerais vraiment que insister sur un aspect des choses. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes. La Bible parle au verset 1er que l'Éternel lui apparut. Les versets qui suivent, la Bible nous parle de 3 hommes. Mais lorsque on arrive au chapitre 19, on ne parle plus de 3 hommes, mais on parle de 2 hommes. Amen. Amen. On parle de 2 hommes. On parle de 2 hommes. Lorsque Abraham le voit, la Bible ne précise pas que ces hommes avaient des ailes, ne dit pas que ces hommes étaient extraordinaires, ils étaient vêtus d'une manière extraordinaire. La Bible nous dit simplement que lorsque Abraham les vit, leva les yeux et les vit, il a couru vers eux. Pourquoi cet empressement? Parce que Abraham était habitué à descendre en profondeur dans la prière. Et parce que le jour où Abraham a rencontré le Seigneur, il avait vu le Seigneur dans cet aspect-là. Et parce qu'il avait développé le surnaturel en lui, il était habitué d'aller de monter au 3e ciel. Et lorsqu'il montait, il avait l'habitude de voir des hommes semblables à ceux qui étaient descendus ces jours-là. C'est ce qui attira l'attention d'Abraham, pour ne point les laisser passer. Est-ce qu'Abraham, dans la ville ou dans le village où il s'est retrouvé, était-il seul? Non. Mais pourquoi c'est simplement lui qui les a vus? La Bible ne nous dit pas que c'était en songe ou dans les yeux spirituels, mais c'était avec ses yeux physiques qu'il les vit. Il les vit avec ses yeux physiques parce qu'Abraham était un homme surnaturel, était un homme qui était habitué à côtoyer l'Éternel. Et c'était des familles, parce que la grâce d'Abraham avait attiré son neveu Lot. Et lorsque ils sont passés en route, ils sont arrivés chez Lot. Lot aussi, lorsqu'il leva les yeux, il les vit, il a couru, comme a fait son nom. Pourquoi? Lui aussi, c'était un homme de profondeur. Lui aussi, c'était un homme de la généalogie. Lui aussi, c'était un homme du surnaturel. Et lorsque des hommes surnaturels, semblables à eux, sont descendus, ils les ont reconnus. Amen. La Bible nous dit dans Hébreu, à cause de l'hospitalité, beaucoup ont reçu des anges. Mais comment saurais-je que c'est un ange qui me vient si je ne suis pas connecté à celui qui envoie le messager, afin de voir que c'est un ange? Et lorsque je me connaîtrai à lui, je deviendrai surnaturel. Là où les hommes ne verraient pas l'Esprit de Dieu, là où les hommes ne verraient pas les anges, au lieu où nous nous trouvons, moi je verrai ces anges-là en train d'activer les choses, en train de faire les choses, en train de bouger les choses. Lot n'était pas au même endroit que son oncle Abraham. Mais spirituellement, ils étaient connectés. Spirituellement, ils étaient ensemble. Et ils le voyaient que ces hommes-là, papa, Bazaba tu l'as vu sur côté Kuna. Bazaba tu as côté Kuna. Il était de coutume autrefois en Israël, parce que les gens ne portaient pas les chaussures comme nous. Les gens portaient des sandales. On exerçait l'hospitalité. Et lorsqu'on voulait recevoir quelqu'un, on faisait ce qu'on appelle le lavement de pied. Le signe de bienvenue. On lavait le pied. On donnait de l'eau pour dire bienvenue. Mais les autres n'ont pas fait cela. Les autres n'ont pas exercé l'hospitalité. Parce que pour eux, ce n'étaient pas des hommes familiers. Ils ne savaient pas profiter de la grâce qui était en eux. Mais parce qu'Abraham avait compris cela, lui qui était
à qui la femme avait été rendue stérile, au travers de l'acte qu'il a posé, ça a ouvert la fécondité chez Sarah. Amen. Quand on lit la suite du temps, c'est que dans les chapitres, dans les versets qui suivent du chapitre 18, ces hommes-là ont commencé par dire, à cette même époque, l'année qui suit, Sarah, ta femme, enfantera un fils. Amen. Hein? Et par la suite, parce qu'Abraham était surnaturel, ils se sont dit, l'Éternel a dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai résolu de faire à Sodome. Pourquoi? Parce qu'Abraham était l'intime de Dieu. Amen. Qui peut changer la résolution de l'Éternel, la décision de l'Éternel, si ce n'est un ami? Un ami peut te convaincre d'abandonner ce que tu veux faire. Amen. Mais une connaissance ne changera pas ta décision. Mais parce qu'Abraham était devenu l'ami de Dieu, il a pu changer la décision de l'Éternel. Il a pu sauver son neveu Lot. Et son neveu Lot, bénéficiant de cette grâce-là, je pense, pasteur, l'attitude d'Abraham, l'intercession d'Abraham a fait que Lot se réveille en esprit avant que les anges viennent et qu'ils comprennent qu'ils sont là. Amen. Mais il y a une chose. Ils étaient 3. Ils arrivent chez Lot 2. Ils arrivent chez Lot 2. Ça dit, Dieu dit, petit, les anges, les envoyés. Allez, allez-y. Je reste avec Abraham, mon ami. Ici, je ne crains rien. Je reste avec lui. Et toi, Dieu est avec toi. Il marche avec toi. Il est resté avec toi ou il est parti avec les anges. Et en restant avec lui, c'est une conversation qui s'engage. Lisons, je voudrais que l'on lise. Chapitre 18 toujours. Verset 26, il dit ceci. Là, c'était 3 hommes. Le verset premier, ça nous parle d'un homme de l'Éternel. Et le verset 26 confirme cela. Et l'Éternel dit, si je trouve dans son homme 50 juste au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Quand on lit la suite du verset du chapitre 18, on verra que ce n'est qu'une conversation d'Abraham avec Dieu, où il supplie Dieu de ne pas détruire Sodome, où il supplie Dieu de sauver les membres de sa famille. Et toi, tu as une responsabilité de toutes les morts qui arrivent dans ta famille. Tu as une responsabilité de toutes les calamités, de tous les problèmes qui arrivent dans ta famille. Parce que tu fous au sol, tu bafoues au sol la grâce qui t'est accordée, de pouvoir négocier avec Dieu par ta prière, de pouvoir changer la décision de Dieu par ta prière. Tu es égoïste. Et tu empêches les gens d'être sauvés. Tu empêches les gens d'être sauvés. Reviens au bon sentiment. Reviens au bon sentiment. Revenons au bon sentiment. Revenons. Que l'église de Dieu revienne à son Dieu. Amen. Vous savez, lorsque l'on est sorti pour évangéliser, nous avons ciblé 3 catégories de personnes. Les chrétiens déçus et les païens. Pourquoi les chrétiens déçus? Ceux-là qui ont été déçus par un ministre de Dieu, par un ministère, mais pas par Dieu. Et la 3e catégorie, la catégorie des païens. Ceux qui ont besoin d'être sauvés. Mais ceux-là, nous qui sommes à l'église, nous leur fermons les portes. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas aller vers eux. Bien-aimé, je n'ai pas vu le bien-aimé, le frère en question. Lorsqu'il a vu l'invitation, il a lu. Après avoir lu, il est parti. Mais il s'est arrêté. Il a lu de nouveau, il a rebroussé chemin. Et il a voulu comprendre. Il a voulu comprendre. C'est là où nous avons réalisé avec les bien-aimés avec qui nous étions sortis, combien les gens ont besoin de comprendre les choses. Mais nous ne leur donnons pas l'occasion. Lorsque nous sommes sortis, encore vendredi, jeudi plutôt, nous avons rencontré quelqu'un qui a dit ceci. Il a vu une de sœurs qui lui a donné un flyer. Il lui a dit, je reçois mon cœur. Je cherche un groupe qui peut m'accompagner, soit pour la mort, soit pour la vie. Amen. Il a dit cela pourquoi? Il a le cancer du cerveau. Il a le cancer du cerveau. Il dit, je vais à l'église
Lorsque le message ne me plaît pas, je n'y retourne pas. Et je suis là, je vis. Quelqu'un peut me voir tomber là, il dira, celui-là, il est tombé parce qu'il a un problème à la tête ou comment. Mais je peux mourir à tout moment. Bien-aimé, j'ai eu très mal au-dedans de moi. Non pas parce que mon désir à moi qu'il était qu'il vienne ici, mais parce que j'ai vu combien quelqu'un qui avait perdu toute illusion, tout espoir de vie. Toi, tu sais former un projet de 10 ans, 20 ans. Mais lui, il parle qu'on l'accompagne pour ses derniers jours. Et à la gare au métro Simonis, c'était juste ici à côté, je lui ai dit si on pouvait prier. Mais lorsqu'il a enlevé sa casquette et que j'ai vu son crâne, j'ai vu sa tête, c'est là que j'ai réalisé combien nous, chrétiens, nous sommes mauvais et égoïstes. Cet homme, il n'a pas besoin de te dire qu'il a un problème de maladie. Il suffit que tu regardes sa tête. Le haut de son crâne, le haut de sa tête. Pour que tu comprennes combien on retient la grâce. Combien cette simple prière, on prive à beaucoup de gens. Et on préfère rester dans nos églises, nous contenter des personnes que nous avons, nous contenter du milieu où nous vivons, sans sortir vers ceux du dehors. Mais il est temps que l'on revienne à la mission initiale que l'Église, que Dieu a conférée à l'Église. Il est temps que l'on revienne. Il est temps que l'on revienne. Il est temps, homme de Dieu, que l'on arrête avec ces chamailleries. Il est temps que l'on arrête avec la titromanie. Il est temps qu'on arrête avec le complexe de supériorité, de grandeur, et que l'on revienne à la petitesse qu'attend de nous Jésus, afin de faire l'évangile, afin de parler de Jésus. Parce que les âmes ont besoin d'être sauvées. Mais si nous n'allons pas vers eux, comment l'évangile arrivera vers eux? Si nous ne leur parlons pas de notre Jésus qui guérit, comment seront-ils guéris? Si nous ne leur parlons pas de notre Jésus qui fait des miracles, comment y aura-t-il des miracles? Certains se sont convertis juste parce qu'il y a eu un miracle. Certains se sont convertis juste parce qu'il y a eu une guérison. Mais nous privons le monde de cela. Alors revenons au bon sentiment. Que Dieu nous aide à revenir au bon sentiment. Je sais que, faute de temps, nous ne pouvons nous éterniser. Un roi dans la Bible du temps de Daniel qui a dit « Tout ce que j'ai bâti, c'est ma main droite qui me l'a donné ». Le même jour, l'Éternel lui montre un songe et lui dit « Écoute, puisque tu as dit cela, regarde, c'est qu'il y a. » Il est devenu fou durant 7 années parce qu'il a été puni par Dieu. Au bout de ces 7 années, il est redevenu normal. Parce que l'Éternel voulait le prouver. Ce que tu es devenu, ce n'est pas parce que tu l'as mérité. C'est une grâce que je t'ai accordée. Alors, profite bien de la grâce. Ne bafoue pas la grâce. Tu es gestionnaire. Aujourd'hui, tu es riche. Si tel est le cas. Mais c'est une grâce. Mais pourquoi? On se pose pas la question, pourquoi j'ai tout ça? Pourquoi l'Éternel permet que j'amasse tout ça? Pourquoi l'Éternel permet toutes ces choses? Si l'Éternel permet toutes ces choses, c'est pour un but que tu ne veux pas identifier. Et c'est ce qui te pousse à bafouer la grâce. Alors revenons. 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 Revenons vers l'auteur de la grâce. Afin que les choses bougent. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.